Alors on continue dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude, et pour se faciliter la vie pour notre future simulation complète, il y a une tête de lecture qui lit une piste, un micro-sillon gravé. Ce qui est bien, c'est de pouvoir extraire le fond du sillon, là, et ses mouvements droite, gauche, haut, bas. Comme ça va permettre de faire suivre la tête, et puis d'extraire aussi une courbe linéaire qui permette euh, de faire bouger la tête de lecture et la caméra, comme on le voit là, c'est cette ligne qui est là en haut. Alors, dans ce qu'on a vu auparavant, on peut extraire ces informations à la main, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, sur notre objet qui a été créé, le polygone, il s'appelle polygone, on peut passer en mode édition Age, Select Loop. On peut prendre par exemple cette loupe là, cette boucle qui se trouve sur le côté, faire un clic droit et faire Edge to Spline. Et à l'intérieur du polygone maintenant, là vous le voyez au-dessus de moi là, vous avez un spline, une spline ou un spline, enfin une spline qui est où? T'es où? Il faut que je te bouge pour te voir. Voilà. Voilà. C'est un trait linéaire qui suit le côté de la piste. Donc après, vous pouvez le remettre au centre si vous avez besoin. Voilà. Donc vous pouvez faire ça à la main. Et pour déplacer la tête de lecture, comme sur la démo ici, quand on regarde là en bas, si on reprend au début, pour déplacer la tête, vous pouvez, dans le polygone, spline, loop selector, loop selection, vous pouvez sélectionner cette boucle, là encore, faire un clic droit, enfin, je vais faire un clic droit ici, Age to Spline, et là j'ai à nouveau une autre spline que je vais appeler spline stylus, en mode objet, en déplacement, et là voilà en fait, voilà la courbe de mouvement de la pointe du stylet, si le stylet suit bien le stylet, si la tête de lecture, le diamant, suit bien la forme du sillon, normalement le stylet doit bouger le long de cette courbe. Et donc là vous avez deux segments, un segment qui va vous permettre de déplacer la tête globale et la caméra de façon horizontale, et en suivant le sillon, et là vous avez une autre courbe qui va vous permettre de déplacer la tête. Alors, au lieu de le faire à la main, c'est-à-dire faire comme je viens de faire, de sélectionner à chaque fois, parce que en plus les polygones ils peuvent être super longs, ça peut être super long, hein, ça peut planter même. Si vous essayez de sélectionner une loupe Age sur un truc qui est super long, des fois dans Cinema 4D ça plante. Donc, au lieu de se prendre la tête, on va utiliser mon script qui fait ça automatiquement, qui me crée en fait un... Il est où? Il est là. Il me crée un stylus spline et un cam spline. Voilà. Cam spline, c'est cette ligne droite là. Et le stylus spline, c'est... je le vois pas. Je le vois pas. Je sais pas où il est. Je vois pas. Il est centré là-bas. Ah non, il est là en haut. Voilà. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. Mais non. Enfin, voyons. Stylus spline. Voilà. Stylus spline qui est là en bas. Voilà. Cette courbe orange qui est le mouvement que je vais donner à la tête de lecture. Et en fait, cette courbe, elle correspond au fond du sillon que l'on a là. Et puisqu'on a les points, eh ben, tant qu'à faire dans notre script, autant générer directement le fond du sillon sous forme de courbe, et puis le centre sous forme de droite. Alors ce sera une spline droite, mais puisqu'on a les points, c'est relativement facile à faire. C'est parti. Alors, on va d'abord créer
la cam spline, là, qui est une ligne droite, qui est au centre du sillon. Voilà. C'est une ligne droite qui est au centre du sillon. Donc, ses coordonnées Y et X, c'est 0. Et par contre, elle avance point par point. On peut voir les points, voilà. Point par point, elle avance avec les échantillons. C'est des points alignés sur les échantillons. Donc, on va d'abord faire cette ligne-là. Et pour nous, c'est relativement facile parce que dans notre script, en fait, il suffit de créer un point qui va être aux coordonnées. Pour l'instant, je vais l'appeler, je sais pas, cam points, donc les points de la caméra. Je vais lui ajouter append. La variable n'est pas créée encore, hein, je vais le faire après. En variable, je vais lui ajouter x 0, y 0, et puis z, ça va être simplement z proof ou z profondeur. Voilà. Et si j'ajoute dans une liste de points qui correspond au point de déplacement de la caméra qui vont créer un segment, si à chaque boucle, à chaque fois que je crée un nouveau segment de mon échantillonnage, je rajoute un nouveau point dans cam points, après je vais pouvoir créer une spline à partir de cette liste de points. Alors, cam points, avant de rajouter des points, il faut que je crée cam points, donc je peux le faire ici, cam points égale, donc crochet, donc c'est un array, c'est un champ qui va contenir des points. Et là, donc, je vais ajouter à chaque fois x et y 0 et le point suivant, append, je rajoute un point. Le point suivant, il est plus loin en profondeur sur z. Alors, une fois que, donc là, j'ai mon cam point qui est vide. Dans cette boucle, je remplis les points un par un. Et plus tard, une fois que j'ai créé mon objet polygonal, là je vais utiliser une fonction pour créer le segment en fait. Le segment qui est composé des points que j'ai enregistrés pour le cam point. Alors je vais l'appeler par exemple cam spline, puisque c'est une spline. Et d'abord je vais la définir. Donc je vais dire que c'est une cam spline. Alors c'est un objet C4D et c'est un spline object. Il faut déterminer le nombre de points minimum. Bon, je vais dire pour l'instant je m'en fous, mais je vais dire c'est un objet qui est composé de 2 points. Et comment sont interpolés les points, là il va falloir utiliser une valeur en fait qui est intégrée dans C4D. Donc là ça va être C4D et c'est spline type underscore linéaire, voilà. Là je suis en train de dire je crée un objet qui est un objet spline. Il est composé de 2 points, ce qui est faux. Enfin, j'ai même pas indiqué le nombre de segments, mais bon, il est composé de 2 points, ok. Et ensuite, je vais prendre les points pour dire à ma cam spline quels sont les points qui sont à l'intérieur. Donc, toujours sur mon cam spline, j'utilise une fonction un petit peu comme on a vu avant sur notre objet polygonal, qui est resize object et pas objects. Et là je vais lui indiquer le nombre de points et le nombre de segments, parce que bizarrement dans C4D une spline peut être composée de plusieurs segments. Si je prends un nouveau fichier là, que je me mets en mode spline edit, voilà, je crée une spline. Si j'appuie sur escape, je crée une autre spline là, escape, et vous voyez que j'ai 2 traits dans un seul spline, un seul objet. Donc on a 2 segments
qui sont composés de différents points. Donc, d'un point de vue du code, dans ce qui nous intéresse, on va revenir ici, voilà. D'un point de vue du code, le CamSplice, on va redéfinir sa dimension, on va dire, et sa dimension, c'est que il va avoir un nombre de points qui est égal au nombre d'échantillons de notre voilà, les échantillons que l'on a ici en longueur, on en a 30. Donc, je vais changer la dimension en termes de mémoire utilisée, la dimension de mon objet. Donc, ça va être samples count, si je me rappelle bien. C'est samples count ou sample counts? C'est samples count qu'on a défini une fois qu'on a lu, voilà, une fois qu'on a lu le fichier et converti en nombre, on a le nombre d'échantillons ici dans la variable samples count. Donc là en bas, CamSpline, resize object, samples count, voilà le nombre de points et le nombre de segments. Eh ben j'en ai qu'un. Voilà, j'ai un segment, c'est une ligne droite en plus. Bon. Enfin, il se fout que ce soit une ligne droite ou pas, peu importe. Maintenant, il faut que je remplisse mon objet samples count. Il faut que je le remplisse avec les points qui composent cette ligne. Alors, on va faire une première chose, qui est qu'on va définir le premier segment, puisqu'on a dit qu'il y avait un segment ici. Il y a un certain... ma spline, ma CamSpline, contient un certain nombre de points et elle contient un segment. Mais maintenant, il va falloir que je définisse le segment. Et le segment, il a un index de 0. Donc, CamSpline. Alors ça, encore une fois, il faut apprendre le truc. Hein, c'est des fonctions. Hein. Set segment. Je vérifie sur la documentation sur un écran de gauche là que je dis pas de bêtises. Donc je vais définir le segment, voilà, set segment. Le segment numéro index 0, donc le premier. Il va contenir le nombre de points qui est égal au nombre de points que j'ai dans mes échantillons. Et ensuite, je vais mettre une valeur soit true, soit false. Et là, je vais mettre false. Cette troisième valeur indique si ce segment est fermé. Par exemple, si vous avez 3 points, 1, 2, 3, le 3 peut rejoindre le premier. Je vais le redire autrement. Si vous avez le segment d'index 0 composé de 3 points d'index 0, 1, 2, il peut être fermé. Donc ça va être un segment fermé composé des points 0, 1, 2, 0. Et moi, je veux pas refermer le segment à la fin. Je veux qu'il soit ouvert. C'est-à-dire un point de début, un point de fin, et je veux pas que le point de fin rejoigne le point de début. Maintenant, il va falloir que je prenne la liste des points que j'ai déjà en mémoire. Donc c'est CamPoints ici, que j'ai stocké dans CamPoints, et que je les passe en revue pour les ajouter à mon segment. Donc, je vais prendre une variable, par exemple points, enfin PTS, qui est l'abréviation de points. Je vais lui demander de prendre un range, donc un étalage qui va de 0 au nombre de samples. Donc ça va être samples count, le nombre d'échantillons. Alors le range, s'il y a 150 échantillons, le range va de 0 à 149. Okay. Donc, et maintenant je vais faire une boucle for p, c'est-à-dire pour chaque point, dans PTS, dans ma liste de points, ma liste de points, je viens de définir, suivant le nombre de points, ça va de 0 à 149 si j'ai 150 échantillons. Tu fais ça, tu fais quoi? Eh ben, sur la CamSpline, sur la courbe CamSpline,
tu définis un nouveau point avec la fonction setPoint. Et ce nouveau point, c'est le point numéro P, c'est son index. Et je vais chercher le point dans cam, dans la liste, dans le array camPoints, et j'indique l'index, point numéro P. Donc, le point d'index 0 sera le premier point de la liste camPoints, celui d'index 0. Ensuite, il crée un nouveau point, un autre setPoint. Je crée un point numéro 1, enfin d'index 1, qui est le deuxième point. Et je vais chercher dans la liste camPoints le point d'index 1, puisque P part de 0, 1, 2, 3, 4, machin, jusqu'à samples count moins 1. Donc, je rajoute les points qui créent ma spline. Maintenant que c'est fait, que cette boucle est finie, je reprends mon objet camSpline et je vais lui donner un nom avec la fonction setName, et je vais mettre entre parenthèses et entre guillemets, on va l'appeler camSpline. Comme ça donne un nom à cet objet. Maintenant, je vais informer C4D qu'il faut mettre à jour les informations qu'il a. Donc, idem, je demande à camSpline d'envoyer à C4D un message, qui est un message de mise à jour. Donc, le message, voilà, ça s'invente pas, hein, c'est juste comme ça, quoi. Le message, c'est msg_update. Et puis après, on a la fonction que l'on avait déjà avant, even add, c'est-à-dire que C4D remarque que j'ai rajouté des objets et mets-toi à jour, entre guillemets. Enfin, entre guillemets ou pas. Donc là, je vais supprimer les traits et les lignes que j'ai, je garde juste mon cône qui est désactivé. Je lance mon script, execute. Ah, j'ai une erreur. Ok, très bien, j'aime bien les erreurs. Ça permet de montrer qu'il y a des erreurs. Ligne 60, camPoints happened, un type d'erreur, takes exactly one argument alors que je lui en ai donné 3. Ah oui, il ne veut qu'un argument alors que je lui en ai donné 3. Ah bah oui, c'est parce que j'ai pas défini un vecteur, j'ai juste mis x, y, z. Donc on est en ligne 60, donc je remonte à la ligne 60. Puisqu'ici, en fait, il faut pas que je lui donne x, y, z. Il faut que je lui donne un C4D vector. Voilà. Composé de 0 en x, 0 en y et de zproof en profondeur. Et maintenant, ça devrait fonctionner. Execute. Voilà. Apparemment, ça a marché. Ah, j'ai pas mon objet dans la liste là. Tiens, bizarre. Ok, j'ai oublié un truc, c'est le insert object. De la même façon que quand on a créé notre objet polygonal, on a utilisé la fonction doc insert object pour insérer notre objet polygonal. Il faut qu'on insère peut-être avant le message update ou après, peu importe, après. On va insérer notre camSpline dans le fichier sur lequel on travaille. Donc, le document en cours, la scène en cours, j'insère l'objet camSpline. Ce que je n'avais pas fait, c'est pour ça qu'il apparaît pas là. Donc, j'enlève le polygone, je refais execute, et là, on a bien polygone et camSpline. Voilà. Et camSpline, vous voyez, c'est cette ligne horizontale qui est composée, si je regarde les points, voilà, on a autant de points dans cette camSpline qui était, je vais faire annuler, qui est aligné en 0, 0. Ça, c'est le milieu du micro-sillon au niveau 0 en hauteur. Mais on a le même nombre de points. Alors, c'est difficile à voir en perspective, mais
pour cette cam spline, on a des points pour chaque point que l'on a sur les échantillons ici. Vu de côté, peut-être qu'on peut le voir si je remonte la cam spline et que je me mets en mode point. Vous voyez, chaque point là est bien aligné sur un échantillon. J'ai un point là aligné sur cet échantillon, un point là aligné ici, voilà. Donc là, déjà on a une ligne qui contient des points, qui correspond à chaque échantillon, et on a une ligne droite qui va nous permettre de faire déplacer la tête de lecture dans son ensemble, pas la pointe, hein, mais la tête de lecture le long du sillon, et éventuellement la caméra également. Et maintenant, on va rapidement faire la même chose, mais avec le fond du sillon, pour pouvoir créer une spline, une courbe, qui va permettre de déplacer la tête de lecture. Bien, donc, on repart sur notre script, et on fait à peu près la même chose que pour le cam point. Où est-ce que je l'ai défini, le cam point? Cam spline, pardon. Cam spline, je l'ai défini cam points. Voilà, là j'ai voilà. Donc ici je vais faire stylus points. Stylus, donc c'est la pointe de lecture en diamant, en saphir ou autre. Donc je vais l'appeler stylus points égale array. Je déclare que c'est un champ, donc une table avec des valeurs à l'intérieur. Et ce stylus point, ça va être le même que les points qui se trouvent là au milieu. Donc c'est 0, 1, 2. C'est le point d'index 2. Donc là on définit le premier, là on définit le deuxième, là on définit le troisième, index numéro 2. Et ça va être un point qui va avoir ce vecteur. Alors, puisque je le calcule déjà là, je ne vais pas le recalculer une autre fois. Je vais copier ce vecteur. Oups, j'ai fermé la fenêtre. J'ai fait CTRL W. Extension Script Manager. Voilà. On était où? Là, voilà. Ici. Ce point, c'est pas la peine que je le crée deux fois, je vais le créer une fois, donc CTRL X. Je vais l'appeler stylus P égale à un vecteur X, Y, Z qu'on a déjà calculé auparavant. Dans la liste des points pour ma forme géométrique 3D, je vais mettre stylus P, puisque c'est un vecteur en 3D, c'est le point d'index 2, et je vais tout de suite ajouter dans ma liste de stylus points, je vais mettre append, je vais lui ajouter le même vecteur stylus P. Voilà, je mets un commentaire, ajout du point pour la courbe de sillon. Je sais pas si c'est sillon ou sillon. Le sillon, micro-sillon. Voilà. Pour la courbe de sillon. Donc maintenant j'ai ma liste de points. Plus loin là, j'avais créé mon objet CamSpline. Alors, ici on va reprendre en fait la même chose. On va reprendre tout ce code là. Je le duplique, puisqu'on l'a fait pour la caméra. Je le duplique ici, sauf que c'est plus CamSpline. Est-ce que j'ai déclaré CamSpline plus tôt ou je le déclare ici? Non, je le déclare ici, hein. Je ne l'ai pas avant. Hein. CamSpline, je vérifie que je ne l'ai pas déclaré avant. Non. CamPoints, stylus point. Ok. Voilà. Donc, là, au lieu de CamSpline, ça va être stylus spline. Donc stylus spline, c'est un spline. Pour l'instant, je lui fais croire qu'il y a deux points de type linéaire. Ok. Ici, je change stylus spline. Je change
la taille de mon objet, du nombre de points qui sont dans cette spline. Je mets sample count et je lui dis qu'il y a un seul segment. Ici, je remplace stylus spline. Je détermine le premier segment d'index 0. Je lui dis qu'il a un nombre, le nombre de points qui composent ce segment, c'est le nombre d'échantillons, et que ce segment n'est pas fermé, c'est-à-dire que le dernier point ne rejoint pas le premier. Ensuite, je reprends des points de 0 à x points, donc je refais exactement la même chose. Hein. Je prends des variables qui sont les mêmes. Je réutilise la même variable hein, qui est réaffectée. Et pour chaque point, dans stylus spline, tu me détermines le point numéro P en utilisant spline point. Si je l'ai bien appelé spline point. Non, stylus point. Pardon, que j'ai déclaré là en haut. Donc là en bas, ça va être stylus point de P. Ensuite, mon stylus spline, je lui donne un nom, je vais l'appeler stylus spline. Stylus spline envoie un message à C4D pour te mettre à jour. Insère l'objet stylus spline et mets tout à jour. Voilà, j'enregistre le script. Je sais que je suis allé un petit peu vite, mais enfin bon, vous avez vu comment j'ai fait pour la caméra avant. Là, c'est juste que au lieu d'utiliser un objet avec xy égale 0 et un z, xy égale 0, là, voilà, x, y et un z qui évolue dans le temps. Ici, dans mon stylus point, j'utilise stylus p, lui, qui est un vecteur dont je calcule les coordonnées x, y et la profondeur en z. Voilà. Donc maintenant je me remets en mode objet, j'efface CamSpline et le polygone, je relance mon script, et maintenant on a trois objets, le polygone, le CamSpline, qui est le trait, attendez je pousse ça, le trait qui se trouve là au milieu, qui est un trait linéaire, qui va me permettre, je vous le répète, de déplacer la tête de lecture globalement et la caméra. Et j'ai le stylus spline, qui est cette courbe là en bas, voilà, qui correspond au mouvement global du fond de la piste. C'est-à-dire au mouvement en diagonale, dans ce sens-là, de la piste gauche, et en diagonale dans ce sens-là, de la piste droite de mon enregistrement stéréo. Maintenant on va le refaire avec des échantillons plus longs, donc je vais supprimer mes trois objets là qui ont été créés, et on va revenir en haut là, et au lieu d'utiliser la version short du fichier, on va prendre celle qui dure 1 seconde, je fais execute, voilà, ça prend 1 seconde à peine, et voilà le résultat, vous voyez que c'est long, hein, et mon stylus spline, si je le déplace, voilà, mon stylus spline correspond au mouvement de la pointe de lecture du vinyle. Et maintenant qu'on a ces éléments là, on va pouvoir passer donc à la version plus élaborée. J'enregistre ce script, la version élaborée avec c'est où je l'ai où, il me semblait que je l'avais, voilà, la version plus élaborée où on a toute la tête de lecture centrée ici, avec le bout qui bouge ici, la caméra et la tête de lecture qui se déplacent. Voilà. Bon, j'espère que c'était compréhensible. Comme d'habitude, like pas, commentaire, machin et tout. Moi personnellement je m'amuse bien, j'espère que vous aussi, et puis
Donc dans la vidéo suivante, on va refaire la tête de lecture et on va voir comment on la déplace et comment on l'anime avec une contrainte centrée sur le caoutchouc là, au milieu pour tout le business. Abonnez-vous pour la suite comme d'habitude et puis un petit merci en commentaire, c'est cool, ça me fait plaisir. Bonjour chez vous, ciao.